Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Chose promise, chose due. Donc nous vous avons promis hier de vous donner la liste des invités internationaux qui vont participer à l'invitation à la cérémonie d'investiture du président américain. Nous sommes très concernés, particulièrement de façon personnelle, et de par notre position au Canada, qui est le 51e État des États-Unis, dans le prochain mandat de Trump. Donc nous sommes très concernés et nous allons regarder, nous allons passer en revue ceux qui ont été invités et ceux qui n'ont pas été invités. Donc si c'est la première fois que vous me découvrez, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. C'est un plaisir de faire votre connaissance et la meilleure façon de partager les informations serait déjà de nous mettre des pouces, de nombreux pouces, et surtout de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, on va construire une communauté qui va mieux s'informer sur des stratégies, sur la géostratégie, la géopolitique et surtout tout ce qui touche à la géographie. Donc, sur ce, nous allons entrer dans le vif du sujet. L'investiture du président américain, le prochain président américain aura lieu le 20 janvier et dans cette mouvance, les préparatifs vont déjà bon train à quelques jours, 2 jours. La liste des invités est déjà sortie. Est-ce qu'elle va subir une modification les jours à venir avant l'investiture? Nous n'en savons rien. Mais pour le moment, la liste déjà nous fait déjà couler beaucoup d'encre. Parce qu'il y a des invités qui étaient moins attendus, qui étaient très attendus et qui ne sont pas. Les hauts représentants qui sont absents, nous n'allons pas très parler. Nous allons parler d'eux à la fin. Si vous voulez connaître les absents, nous allons parler d'eux à la fin de cette vidéo. Et pour connaître les présents ou ceux qui en ont décliné, ce serait également à la fin. Mais nous allons nous jeter d'abord notre dévolu sur ceux qui ont été invités et voir que ce sont des invités atypiques qu'on ne voit pas sur la scène internationale. Donc, ce sont des noms qui sont, pour nous les francophones, des noms presque inconnus. Donc, c'est l'occasion pour nous de les passer en revue. Et on va poser la question de savoir pourquoi est-ce que Trump sélectionne des gens dont on ne connaît pas assez. Donc, qui ne les connaît pas assez? C'est donc ça d'abord la question et nous allons essayer de spécifier. Sur ce, nous commençons. L'investiture du président Trump aura lieu le 20 janvier prochain à Washington, aux États-Unis. Et sur ce, les préparatifs vont bon train, comme je le disais tantôt. Et dans la liste, il y a 5 invités qui sont presque inconnus et qui seront là. Des chefs d'État ou des chefs de gouvernement. Et nous allons commencer par nous allons aller par continent peut-être. Ce serait mieux d'aller par continent, en commençant par la vieille Europe qui a donné naissance aux États-Unis. Nous commençons par la vieille Europe. En Europe, on ne trouve aucun président de l'Europe occidentale ou des anciens colonisateurs qui ont des métropoles. On ne trouve personne, aucun, ni l'Angleterre, ni l'Allemagne, ni l'Espagne. On ne trouve personne, même pas la France. Donc, on va commencer à citer le premier. C'est une dame, c'est la première ministre de l'Italie. Elle s'appelle Giorgia Meloni. Elle s'appelle Giorgia Meloni, donc c'est la première ministre de l'Italie. Pourquoi est-ce qu'elle est invitée? À cause de sa fermeté pour l'immigration, où on ne dit pas une chose et son contraire. Donc c'est la raison pour laquelle on l'invite. Pour ce fait, la lutte contre l'immigration de façon stricte, pas de façon voilée, a fait qu'elle soit invitée. Ça, c'est la première personne. Donc c'est déjà l'Italie. Même s'il fait partie également des pays colonisateurs, la première ministre est sur la liste. Deuxième personnalité invitée venant de l'Europe, c'est le premier ministre hongrois Viktor Orban, la Hongrie. Oui, on ne le connaît pas beaucoup sur la scène internationale, il est tout récemment arrivé et ses discours au Parlement européen font jaser. Ce sont des discours qu'on va dire des discours populistes, il essaie de dire la vérité. J'ai eu l'occasion de suivre un de ses discours. C'était en sa langue, mais qui était traduite. Et ça m'a fait froid au dos. Qu'il accusait nommément les pays occidentaux qui soutenaient la guerre, alors que ce n'est pas le moment. Au lieu de chercher la paix, on cherche plutôt la guerre. On met des sanctions pour se priver d'Europe de ses ressources et on contourne pour aller acheter ces mêmes ressources à d'autres pays plus chers, notamment à la Turquie, on achète le gaz, le pétrole plus cher, ou à l'Inde, on achète le gaz plus cher. Ça, c'est de l'hypocrisie. Pourquoi est-ce qu'on affame les populations pour cela, pour faire grimper les taxes? Ça, c'était la deuxième personnalité de l'Europe, Viktor Orban. La troisième personnalité qui a sur la liste pour ces invitations, c'est le président de l'Argentine. Oui, c'est le président de l'Argentine. Il s'appelle Javier Milei. Et puis, ce président est connu également pour son populisme. Oui,
le populisme. Et il est contre les médias. C'est pour ça qu'on ne doit pas le voir. Donc, il n'aime pas trop les médias. Et il ne croit pas trop au changement climatique. Voilà. Ce sont tous des gens, ils ont quelque chose qui est très proche. Si en Europe, pour les représentants européens que nous avons passés en revue, ils sont marqués par l'immigration, ceux que nous allons citer par la suite sont marqués par le scepticisme à l'égard de l'ordre traditionnel. Ils n'aiment pas beaucoup. Donc, le président argentin est invité à cause des raisons que grâce aux raisons que je vous ai dites tout à l'heure. Et il y a également toujours en Amérique centrale, il y a un pays qu'on appelle le Salvador. Oui, c'est un pays qu'on ne connaît pas assez. Mais le Salvador sera invité. Qui est son président? Le président, c'est Nayib Bukele. C'est Nayib Bukele. Donc voilà le président qui sera invité. On ne le connaît pas assez, mais c'est un président qui est arrivé et qui a mis fin au crime dans son pays. Le crime dans les pays, les cartels dans les pays latino-américains ont souvent cours, ils ont souvent un droit de force qui n'a pas été bousculé, que les Américains ont laissé en partant. Voilà un président qui arrive et met fin à ce genre de crimes dans son pays. Mais il est aussi sceptique. On va le critiquer pour sa brutalité. On parle des droits de l'homme, pourtant on en fait pire. Mais il sera quand même invité. C'est un tout petit pays assez développé de l'Amérique centrale, mais qui sera quand même là. Et voilà pour le 4e invité. Le 5e invité, c'est un ancien président. Oui, l'ancien président du Brésil, Jair Bolsonaro. Donc il sera quand même là. Un ancien président sera là et on connaît pourquoi. C'est aussi un populiste qui ne croit pas au climat, au changement climatique ou à tout ce qu'on dit sur les médias. Et on va dire que c'est également un populiste. Oui, voilà ce qui caractérise les présidents de l'Amérique centrale. Donc, l'Amérique latine centrale, l'Amérique centrale, ils sont trois déjà. Et enfin, on va citer donc le président Xi Jinping qui a été invité, le président de la Chine. Là, c'est pour l'Asie. Il a été invité, ben, il a décliné l'invitation. Donc, en Asie, on n'a invité qu'un seul président, le président chinois. Ben, celui-là a décliné l'invitation. Il va faire parvenir une délégation. Voilà les présidents qui ont été invités donc, à l'investiture de Donald Trump. Et vous avez vu tout ce qu'ils ont en commun. Ils sont contre ce qu'on pourrait appeler le nouveau système de genre ou les LGBTQ. Donc, toutes ces formes que tous ces présidents luttent pour, ils ne sont pas là. Et les médias traditionnels, vous ne les verrez pas. Pourquoi est-ce qu'on ne les connaît pas assez? Parce qu'ils sont contre l'ordre traditionnel, l'ordre des médias. Les médias dont on parle de temps en temps, ils ne se paraissent pas souvent à ces médias parce qu'ils sont bannis par ces médias. Et également, on va également parler des politiques qui ont cours dans ce monde. Ici, sont contre. Donc, les politiques de genre où il y a une mixité de genre, ici, sont contre. Donc, voilà ce qui fait que Trump ne les a pas invités. Et on connaît bien ce qui a fait la force de Trump lors de son premier mandat. C'était également la lutte contre le wokisme. Donc, il a dit, par exemple, que les gens qui sont d'un certain genre ou les transgenres ne devaient pas faire partie de l'armée américaine. Et même, il a déjà annoncé qu'il va purger l'armée américaine de tous ces malfrats qui n'y sont là que pour des raisons de corruption. Donc, une armée vraiment républicaine à son sens et une armée vraiment experte à son sens. Donc, voilà pour les présidents qui ont été invités. On a clôturé par un président qui a décliné l'invitation, mais qui sont les grands absents? Effectivement, les grands absents, on va commencer par la présidente de la Commission européenne. Donc, aucun dirigeant de l'Union européenne n'a été invité. C'est de haut niveau n'a été invité. C'est quand même marrant. Voilà. C'est quand même désolant. Le Premier ministre en Allemagne, non plus. Le président Macron, qui est souvent sur la scène internationale, s'agissant à droite, il a déjà fait la paix de balle en l'invitant Trump lors de la cathédrale Notre-Dame. Ben, on ne lui a pas rendu l'appareil. C'est pas parce qu'il a été invité qu'il va aussi lui rendre pareil. Non. Il n'a pas été invité. L'Angleterre, non. Bon, ils ne sont pas... Quand ils prétendent déjà conquérir le Canada, ça ne peut pas bien plaire à l'Angleterre parce que le Canada est une colonie et encore une colonie de l'Angleterre. Donc, ceux qui veulent en savoir davantage, on pourra parler pourquoi est-ce que nous disons que le Canada est une colonie de l'Angleterre. Donc, ça ne pourrait pas plaire à Londres, à la couronne, que Trump veuille annexer le Canada pour en faire son 51e État, alors que c'est déjà un État ça fait partie du giron, du précaré de la couronne britannique. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-nous des pouces et de nombreux pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification si vous n'êtes pas déjà et préparez-nous un commentaire. S'il y a des choses que j'ai dites et que vous ne semblez pas correctes, qui ne sont pas assez compréhensibles, on pourra faire une vidéo spéciale pour répondre à vos questions et sur l'investiture de Trump.
Nous y reviendrons encore parce que Trump n'est pas seulement une personnalité sur le plan politique, il contribue également à l'éveil spirituel de beaucoup de peuples. Et vous allez comprendre ça dans ses relations, comment est-ce qu'il perçoit l'éveil, comment est-ce qu'il est un éveil de conscience pour beaucoup de peuples, notamment sur le plan religieux et sur le plan psychologique, sur le plan de l'éveil spirituel. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de nous mettre de nombreux pouces. Et on se dit à la prochaine vidéo sur le parcours de Trump et que représente Trump aujourd'hui dans le Conseil des Nations, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Merci d'avoir suivi cette vidéo et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo.